Super. Yes, on a des pouces en l'air, donc utilisez bien le chat, voilà, typiquement pour réagir, et puis, ouais, comme je le disais tout à l'heure, je me permets juste de désactiver, les micros, les caméras de tout le monde par souci de simplicité. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et n'hésitez pas à utiliser, typiquement, le chat, directement présent dans cet espace de webinaire pour pouvoir interagir avec nous et bonjour, du coup, aux dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Allez, c'est parti, on peut attaquer Marie. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Mission RGPD Academy, qui est une solution du coup d'e-learning pour vous aider à former vos collaborateurs au RGPD. Euh, Petite présentation d'abord de Mission RGPD. Pourquoi est-ce qu'on vous propose ce contenu d'e-learning sur Mission RGPD Academy? Mission RGPD, avant tout, c'est une plateforme pour piloter votre conformité, la mettre en place et la maintenir dans le temps. Mission RGPD, pour un petit peu d'histoire, ça a été créé par deux experts, un expert de l'édition de logiciels, donc, qui est Visiative, et le cabinet d'avocats Simon Associés, qui a apporté son expertise plus juridique sur la protection des données. Aujourd'hui, Mission RGPD, c'est un certain nombre de clients avec pas mal de profils différents, mais surtout des TPE et PME qui ont besoin d'être accompagnés dans leur conformité, qui ont du mal à démarrer et qui ont besoin aussi d'un accompagnement. La démarche de Mission RGPD, aujourd'hui, elle est assez simple. Vous commencez par un diagnostic gratuit. Vous aurez d'ailleurs le lien à l'issue de cette présentation pour pouvoir estimer votre niveau de conformité. Et ensuite, on vous accompagne sur la plateforme. Donc, vous avez accès à un logiciel pour vous aider à piloter votre conformité et à un accompagnement d'experts qui va rythmer votre projet et vous accompagner parce qu'on n'est pas tous experts RGPD, on n'a pas tous les connaissances. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel d'être aussi accompagné par des experts qui sont des PO. Aujourd'hui, on propose aussi donc Mission RGPD Academy, qui est à la fois une option de Mission RGPD, donc que nos clients peuvent activer si jamais ils en ont besoin, mais aussi une plateforme qui est disponible seule, si jamais vous avez uniquement envie de faire la partie formation, sensibilisation à RGPD, sans avoir nécessairement le reste de la plateforme et de l'accompagnement. Donc, Mission RGPD Academy, c'est à la fois une option, mais quelque chose aussi que vous pouvez activer seul si jamais c'est un besoin. Pour découvrir la plateforme, je vous laisserai aller directement sur notre site internet et éventuellement demander une démonstration si c'est votre souhait. Aujourd'hui, on va surtout faire un focus sur Mission RGPD Academy et la partie sensibilisation. Ici, vous avez le détail des fonctionnalités, mais pareil, on vous les présentera avec plaisir en démo ou vous avez aussi le détail sur notre site internet. On va donc présenter aujourd'hui Mission RGPD Academy. Pour vous présenter un petit peu ce temps qu'on va passer ensemble, donc maintenant que les présentations de mon côté sont faites, on va donc vous présenter d'abord les avantages du micro-learning, qu'est-ce que ça peut apporter de plus qu'une sensibilisation classique. Là-dessus, Mathieu vous fera part de son expertise sur le sujet. Avec Et plaisir. on démontrera aussi la plateforme Mission RGPD Academy, comment est-ce que ça fonctionne, si on se projette dans l'utilisation, qu'est-ce que ça peut donner pour vos collaborateurs. À l'issue de cette présentation, vous aurez aussi accès à une formation gratuite, donc pour vous rendre compte vous-même de ce à quoi ressemble Mission RGPD Academy et pouvoir le tester concrètement en toute autonomie. Et puis ensuite, obtenir plus d'informations si jamais vous le souhaitez. Top. Pour commencer, donc, les enjeux de la formation RGPD, donc là, c'est savoir pourquoi finalement je devrais sensibiliser mes salariés. C'est tout d'abord un enjeu pour respecter vos obligations. Tout le monde est soumis au RGPD. Tout le monde doit respecter les données et la vie privée des personnes, donc que ça soit vos salariés, que ça soit vos clients, vos prospects, voilà, toutes les personnes dont vous utilisez
des données personnelles, donc toutes les informations qui permettent de les identifier. Donc ça, c'est un premier enjeu, respecter le cadre, légal. Ensuite, cette formation, elle est aussi importante de vos collaborateurs puisque, un collaborateur qui n'est pas informé de ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire, ça constitue, un risque pour votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas informée, elle peut faire des erreurs, elle peut avoir des mauvaises pratiques et derrière, ça peut se retourner contre le responsable de traitement, c'est-à-dire l'entreprise qui est responsable, des actes de ses salariés. Donc c'est un enjeu, pour toutes ces raisons. C'est aussi pour ceux qui ont un DPO qui est nommé, c'est aussi une obligation de former les salariés et de les sensibiliser. Donc tout ça, c'est important pour toutes ces raisons, c'est important de faire, votre formation, votre sensibilisation. Maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est la grande question. Quel est le format le plus adapté? Est-ce qu'on fait, le MOOC, de la CNIL qui prend, des heures et qui n'est pas forcément adapté à tout le monde? Est-ce qu'on fait des formations à chaque fois que quelqu'un arrive et puis, on perd un peu de temps à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant? Est-ce qu'on fait simplement un PowerPoint? Enfin voilà, il y a pas mal de formats qui sont disponibles, mais lequel est le plus adapté, lequel est le plus efficace? Vous l'avez compris, pour nous, c'est le micro-learning. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est notre approche à nous, puisque le but, c'est de pouvoir, comme je vous l'expliquais, faire comprendre le RGPD à tout le monde, que ça soit quelque chose d'accessible et qu'on ne dégoûte pas tout le monde, dès la première, formation. Ouais, comme tu le dis, Marie, en effet, le choix du format micro-learning, pour vous, en l'occurrence, ça a été un choix qui a été primordial et important, de choisir un format qui est court, qui est digeste, qui est accessible facilement et rapidement pour pas, sur un sujet qui peut être complexe, hein, comme le RGPD, pour pas forcément dégoûter les collaborateurs et l'ensemble des personnes qui sont à sensibiliser sur ce sujet. Donc c'est important, tu fais bien de le préciser, hein, et c'est un des gros avantages du micro-learning, c'est de ne pas remplacer l'humain en entreprise, mais bien au contraire, de venir asseoir les propos des DPO, leur expertise, leur expérience, et surtout de former avec des contenus qui sont accessibles en 3 à 5 minutes, en 3 à 9 minutes, on va dire, en moyenne de temps, en fonction des modules qui sont créés, et comme vous l'avez fait, comme on va le voir juste après. Ouais. Exactement, oui, c'est très important de trouver, c'était pour nous très important de trouver une approche qui s'adapte, à tout le monde parce que dans les entreprises aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément, très intéressé par le RGPD. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore très au courant de ce qu'il faut faire, pas faire. Donc comme je l'ai expliqué au départ, c'est important quand même d'expliquer aux personnes ce qu'elles peuvent faire et pas faire. Mais pour tout ça, il faut trouver une approche effectivement qui soit, adaptée à tous et nous, ça fait partie de notre ADN quand même de Mission RGPD de faire des choses qui soient compréhensibles pour tout le monde et qui s'adaptent à tous les profils. Excellent. On se projette un petit peu, dans le fonctionnement de Mission RGPD Academy. On a, 3 grandes étapes en fait de l'accompagnement avec Mission RGPD Academy pour réaliser votre sensibilisation. On a d'abord une première étape où on a des formations qui vont être communes à tous vos collaborateurs, qui vont leur permettre de connaître le RGPD. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Qu'est-ce que c'est qu'un traitement? Là, ça va être vraiment, des contenus qui sont donc communs à tous et qui expliquent réellement le RGPD, les grands enjeux. Bien sûr, on ne cherche pas à former des DPO. Donc l'idée, c'est de garder quand même un contenu qui soit digeste et qui puisse parler à tout le monde, qui concerne tout le monde. Donc ça, c'est vraiment la première étape où on balaye en fait l'ensemble des connaissances et pour tous les collaborateurs, ça sera quelque chose de pertinent. On donne aussi bien sûr, des conseils, des bonnes pratiques sur le RGPD, sur la sécurité. Tout à l'heure, je vais vous montrer, quels sont les plans de formation, quelles sont les formations qui sont disponibles, pour cette première étape. Je me permets, Marie, juste une petite question. Quand tu dis que vous ne formez pas les DPO, aujourd'hui, là, avec Mission RGPD Academy, les collaborateurs qui sont sensibilisés ou formés au RGPD
ce sont tous corps de métier ou est-ce qu'il y a des métiers, plus impactés que d'autres, plus concernés que d'autres? Alors aujourd'hui, nous, on permet de former tout le monde. Quand je disais, on ne forme pas des DPO, c'est surtout, pour l'approche, en fait. On va être dans une D'accord, approche très pratique, pas trop de théorie, pas trop de détails. On ne cherche pas à former des experts de la protection des données. On cherche surtout à donner aux personnes des conseils, des bonnes pratiques pour qu'elles puissent, derrière, éventuellement collaborer avec le DPO ou avec le référent RGPD si jamais, il y a des points très spécifiques. Mais, effectivement, on s'adresse à tout corps de métier. d'accord. C'est d'ailleurs, l'objet de la deuxième étape où on va faire des formations un petit peu plus spécifiques qui là vont être adressées, à des secteurs ou alors à des services très particuliers. Donc là, on va s'attaquer à des sujets un petit peu plus, techniques qui vont parler du coup, forcément, si on est sur une formation, sur le commerce et le marketing, c'est plutôt, le service, commercial et le service marketing qui vont être concernés et à ce moment-là, on fait du coup des formations qui font un focus sur ces sujets-là. Même chose pour tous les sujets techniques. On a pas mal de questions sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'il faut, l'utiliser? Comment est-ce qu'on fait quand, on en développe? Si on en utilise juste, comme ça, dans les services. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape où on se pose la question de: «Moi, dans mon activité, comment est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je fasse attention?» Ça sort du coup, du régime un petit peu, général qu'on voyait en première étape. Donc là, c'est un focus qui s'adresse à chaque fois spécifiquement à un service ou un secteur d'activité en fonction des enjeux qu'on peut avoir, pour ces thématiques-là. Dernière étape, qui va être, aussi très importante et qui va concerner tout le monde, c'est ce qu'on appelle le challenge RGPD, où là, vous allez challenger, les équipes. C'est-à-dire que vous allez, recevoir, alors on le verra après, vous décidez de la fréquence des notifications, mais là, en fait, les salariés vont recevoir des petits cas pratiques, vraiment des petites mises en situation qui vont leur parler, qui vont aussi, déclencher chez eux des réflexes RGPD. Le but, c'est de pouvoir continuer, en fait, cet apprentissage. Maintenant qu'on a vu la partie un petit peu plus théorique en étape 1 et 2, là, c'est vraiment du cas pratique en continu et le but, c'est de, maintenir les connaissances à jour et de toujours, bien sûr, améliorer le niveau de connaissance, des collaborateurs. Ensuite, forcément, une fois qu'on a fait le tour, de toutes ces formations, c'est, un fonctionnement qui reprend, depuis le début puisque la formation, on ne peut pas la faire en année 1 et laisser tomber, en année 2 en se disant, «C'est bon, tout le monde est au courant» et cetera. On a des personnes qui arrivent, au sein de l'entreprise, on a des personnes qui partent. C'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel aussi. Donc l'avantage, c'est qu'avec Mission RGPD Academy, vous pouvez constamment mettre à jour, les connaissances de vos collaborateurs. Bien sûr, les contenus sont aussi, mis à jour par nos experts qui, du coup, créent de nouvelles formations en fonction des évolutions et cetera. Donc c'est aussi important de garder ce process de sensibilisation dans le temps, puisque c'est des choses qui vont évoluer et il faut aussi toujours rappeler aux salariés les bonnes et mauvaises pratiques. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Comment est-ce qu'on fait, concrètement pour lancer, cette, sensibilisation? La toute première étape, c'est de paramétrer, un workflow, donc ça va être des notifications. On décide en fait avec, votre expert RGPD de, la fréquence des notifications que vous allez envoyer. En moyenne, on en recommande une par mois, mais on a des utilisateurs qui préfèrent, en faire, une par, trimestre, voilà, ça dépend vraiment de l'organisation. Le but, c'est de s'adapter aussi à la culture de l'entreprise. Si, les personnes sont très sollicitées, qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels, il y a des formations qui sont en cours et cetera, forcément, on va un peu plus étaler dans le temps. Mais voilà, on s'adapte vraiment, à vous, à votre, au profil de votre organisation. Le but, c'est de pouvoir paramétrer ensemble ces petites notifications qui sont envoyées par mail à tous les collaborateurs de manière, régulière pour pouvoir, leur rappeler qu'il y a un sujet qui est en cours et qu'il faut se former.
Oui, je me permets, en effet, de compléter, Marie. Typiquement, il y a un sujet dans CARDS, et dans Mission RGPD. Il y a une technologie, hein, qu'on a créée qui s'appelle les learning routines qui, en l'occurrence, permettent justement, aux experts de, préparer un peu comme sur Duolingo, pour ceux qui connaissent, sur l'apprentissage des langues, hein, ou sur Babel, une sorte de routine d'apprentissage qui va déclencher et envoyer du coup la bonne formation au bon moment pour la bonne personne en fonction de sa progression. C'est de l'apprentissage adaptatif, typiquement de l'adaptative learning, et intelligent, basé sur le profil et la progression de chacun, comme tu le disais, Marie. Voilà, je me permets juste cette petite intervention. Bien sûr, ces formations, donc, elles sont envoyées donc, effectivement, comme tu disais Mathieu, par notification, donc les personnes ont des rappels réguliers. Ces formations auxquelles ils accèdent, elles sont, produites par des experts, RGPD, des DPO, qui sont qualifiés. L'avantage, c'est que vous êtes sûr d'avoir un contenu qui est à jour, qui, correspond aussi au profil de votre entreprise, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des contenus qui sont adaptés à certains secteurs, à certains services. Donc là-dessus, vous êtes tranquille, le contenu est sûr et au moins, vous êtes sûr que le contenu de la formation est, mis à jour régulièrement. Ça, c'est aussi très important. Ces formations, même si elles sont faites, par des experts, je vous le disais, elles restent quand même accessibles et ludiques. Le format qui a été choisi, donc du micro-learning, vous le verrez, ça se découpe en fait, chaque formation est découpée par chapitre, donc qui rythme différentes thématiques et dans chacun de ces chapitres, vous avez systématiquement des petites explications texte, des petits, contenus vidéo, des mises en situation, des illustrations, enfin voilà. C'est fait pour être, quand même vivant et accessible à tous, que ça parle à tout le monde et que ça donne envie forcément de se connecter et d'aller apprendre, des choses sur le RGPD. Alors, je me permets, on a une petite question dans le chat, sur, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de e-learning spécifiques et quels types de métiers sont abordés? C'est ce qu'on disait peut-être, juste avant, ce que Marie disait juste avant, hein. Les métiers concernés sont tout corps de métier en entreprise, qui, ont besoin d'être sensibilisés ou formés, aux enjeux du RGPD. Marie, je Mmh. te laisse, compléter évidemment, Oui, si je me trompe. Et des exemples concrets d'e-learning, on va en voir, un après, mais tu as déjà aussi abordé quelques sujets sur, les bases du RGPD, mais ça arrive juste après. exactement, oui, on va voir, donc toutes ces formations qui sont, disponibles et qui bien sûr sont mises à jour, continuellement. Aujourd'hui, les sujets qu'on va former, ça va être, notamment, les sujets où on a le plus de les services où on a le plus de données, où il y a des enjeux qui sont un petit peu plus importants, qu'au niveau des ressources humaines, au niveau du marketing, du commerce, mais aussi, des développeurs, puisque là, on a aussi des sujets. Développer des produits qui sont RGPD friendly, c'est aussi important et bien sûr des sujets, donc des thématiques, comme, l'intelligence artificielle, la vidéosurveillance. Ça va être, tous ces sujets-là qui vont être très importants et qui sont, disponibles dans la plateforme, et effectivement, on montrera un exemple tout à l'heure et vous aurez aussi la possibilité d'accéder à une formation, gratuite. On va vous partager, un QR code qui vous permettra d'accéder, à ce contenu. La bonne nouvelle du jour, une formation gratuite Exactement, pour, découvrir les bases du RGPD, c'est ça, par c'est la mission RGPD. Excellent. Bien sûr, donc ces contenus qui sont mis à votre disposition, Mathieu t'en a un petit peu parlé déjà en présentant, le principe du micro-learning. On s'est concentré pour avoir, des formations qui sont assez courtes, que ça ne prenne pas trop de temps, dans le planning des collaborateurs. Donc c'est des formations qui prennent entre 3 à 9 minutes. Bien sûr, les collaborateurs ont aussi la possibilité de revenir sur une formation si jamais, il y a des choses qu'ils n'avaient pas bien compris ou, ils veulent revoir une petite illustration, leur donner des bonnes pratiques, enfin voilà. Mais en principe, c'est des formations qui prennent moins de 10 minutes à réaliser. Donc, si on en fait une par semaine, une par mois, une par trimestre, ça reste quand même raisonnable, dans l'emploi du temps de vos collaborateurs et bien sûr, ça reste quelque chose aussi qu'on adapte, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des notifications et de leur, fréquence. D'acc
Petite question dans le chat également, Marie, je les traite en live, ce sera, peut-être plus simple, comme ça les gens, ne n'attendent pas en l'occurrence Oui. la fin du webinaire. Est-ce adapté aux personnes atteintes de surdité? Entre parenthèses, est-ce que les vidéos sont sous-titrées? Oui, il y a des sous-titres qui sont disponibles effectivement, donc là-dessus, pas de souci. Et je me permets de rajouter que dans, Cards, il y a, enfin, vous pouvez sur vos navigateurs, habituels, lancer aussi des solutions d'accessibilité, donc sur iPhone, sur Android ou sur l'ordinateur, typiquement pour avoir des descriptions auditives, des contenus, visuels et contenus textuels. Donc voilà, vous pouvez lancer, typiquement ces logiciels-là intégrés au navigateur ou des logiciels complémentaires pour que les contenus soient décrits voilà, textuellement ou auditivement, en effet. Et on a une autre question, est-ce que les micros, formations spécifiques évoquent les spécificités du RGPD en matière de données de santé et du médico-social? Est-ce que, au sein de Mission RGPD Academy, dans les formations, est-ce que vous abordez ces sujets-là, Marie? Oui, alors effectivement, on a, déjà donc des formations sur les données sensibles, quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques quand on traite des données sensibles, ça c'est évidemment très important. Et je vous tease un petit peu ce qui ce qui est en cours, chez nous. On a aussi donc des formations spécifiques au secteur de la santé, qui sont en train d'être, préparées. La CNIL a récemment mis à jour, ses recommandations. Donc on travaille là-dessus, pour avoir, un contenu qui sorte, prochainement et qui soit à jour des nouvelles, recommandations. Donc bien sûr, Excellent. là-dessus on est prêt. D'accord. Il y a quelques autres questions qui ont fleuri aussi dans le chat. Je vais te laisser continuer Marie, puis on abordera, mais il y a une question sur, la traduction ou les contenus proposés dans plusieurs langues, anglais et français. Est-ce que c'est quelque chose possible, que vous pouvez proposer ou qui est déjà disponible? Et est-ce que les contenus sont différenciés entre le secteur privé et le secteur public? Mais voilà, on va en parler, petit à petit dans la suite de ce Oui. webinaire, voilà. Au moins tu as les questions, en tête. Alors pour la formation Mission RGPD sur Mission RGPD Academy, vous avez bien sûr, des quiz qui sont disponibles, puisque ce ne sont pas simplement des contenus de formation sans qu'il y ait, des petits questionnaires pour, savoir un petit peu, si, le collaborateur a bien compris ou non, la formation. Donc vous avez des petits quiz, qui sont un peu éparpillés, au sein des formations, qui permettent, de soit d'avoir des mises en situation, et de voir si le salarié aurait bien réagi ou non. Tout ça donne un score bien sûr au salarié qui lui permet de savoir où il se positionne. Est-ce qu'il a bien compris la formation ou est-ce qu'il faut qu'il la refasse ou qu'il aille éventuellement poser des questions supplémentaires parce qu'il y a des choses qui n'auraient pas été comprises. Tout ça, bien sûr, peut être suivi, par, un pilote. Donc le pilote, c'est soit un DPO si, on a l'obligation d'en nommer un, soit un référent RGPD qui, est chef de projet, qui suit, l'avancée du projet RGPD. Donc bien sûr, vous avez un petit tableau de bord qui est intégré dans Mission RGPD si, bien sûr, vous avez la plateforme, mais qui peut être accessible aussi si, vous n'êtes pas client Mission RGPD, vous avez quand même ce tableau de bord qui est disponible directement dans Mission RGPD Academy. Là, vous allez pouvoir piloter du coup, vos sessions de sensibilisation, suivre donc, la progression de vos apprenants. Ça, c'est quelque chose d'important pour savoir si, le sujet avance ou s'il faut faire des relances et cetera et bien sûr aussi un suivi, du score de vos apprenants pour savoir si il y a des sujets sur lesquels il faut refaire une passe, s'il y a des choses qu'il faut revoir, voilà. Donc tout ça, ça vous permet de piloter votre projet de sensibilisation. En un coup d'œil, vous avez, une vue sur votre projet et son avancée. Tout ça, qu'est-ce que ça vous permet? Eh ben, ça vous permet d'animer, un challenge RGPD. Vous pouvez activer un classement, de vos apprenants et éventuellement, récompenser, celui qui a le meilleur score, par exemple. Ça peut être une idée. Donc tout ça vous permet de motiver un petit peu, les équipes, à réaliser les formations, à les suivre et obtenir, le meilleur score possible pour, remporter le challenge RGPD. Donc ça peut être quelque chose en interne
qui peut être très intéressant pour motiver un petit peu tout le monde et avoir un petit peu une carotte pour celui qui arrive au meilleur score. Excellent. On arrive à la tant attendue Et oui, formation. Donc ici, vous pouvez scanner le QR code qui vous permet d'accéder à votre première formation sur Mission RGPD Academy. Donc n'hésitez pas, vous pouvez soit le faire maintenant, soit voir la démo en live qu'on va faire. Vous pouvez faire les deux en même temps, enfin bon, comme vous voulez. En tout cas, vous avez cette formation qui est disponible et que vous pouvez réaliser donc, quand vous le souhaitez. excellent. Merci beaucoup, Marie, du coup, pour, partager, en l'occurrence, ce 1er module de formation sur qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Je pense, ça peut intéresser en effet beaucoup certains d'entre vous, beaucoup d'autres personnes. Pour info, évidemment, la présentation, Marie, tu nous confirmes qu'elle pourrait être envoyée à tous les inscrits, hein, de ce webinaire, Oui, bien pour les sûr. personnes, voilà, qui n'auraient pas pu y accéder. On va pouvoir évidemment envoyer tout ça et on avait juste quelques questions, je me permets, sur les contenus peuvent être différenciés du coup entre le secteur public et privé, Oui, donc ça, oui, tout à fait. Et est-ce que les formations proposées, en l'occurrence, peuvent être disponibles aussi dans plusieurs langues, par exemple, un minimum en français, en anglais? Ça, c'est des choses que vous savez faire également de votre côté, hein, sur Mission RGPD, oui, oui, tu oui, confirmes? exactement. Ouais? Ouais, ouais, pas de OK. souci. Je Là-dessus, effectivement, on est disponible en français et en anglais. Dac. Du coup, j'enchaîne aussi avec, une autre question sur combien de micro-formations sont comprises au sein de Mission RGPD Academy? Alors aujourd'hui, de mémoire, parce que comme il y en a qui sont encore, en cours, de mémoire, on en a une quinzaine, même Ouais, c'est maintenant. ça. Mmh. Donc il y a déjà, 15 formations qui sont disponibles, sans différencier bien sûr, les formations, communes et spécifiques. Et comme je vous expliquais, c'est des contenus qui sont, constamment améliorés. Donc il y en aura très prochainement des nouvelles, notamment, comme on le disait, sur le secteur de la santé, et cetera. Dac. Et est-ce que vous êtes, pardon, avec Mission RGPD, agréé, Calliope pour une prise en charge par des OPCO? Est-ce que tu as Heu, l'information, Marie? alors là, à l'heure actuelle, je dirais que non, pour l'instant, pas sur Calliope, mais on pourrait se renseigner, voilà. Je ne connais On pas les conditions pour être, agréé Calliope, donc il On faudrait va vous qu'on mettre, en effet, Jacqueline, on va vous mettre en contact avec les équipes de Mission RGPD, en l'occurrence, qui pourront répondre à cette question. Je me permets juste de répondre aussi à une autre petite question sur l'intégration dans Teams, pour éviter d'aller sur une page web, pour se former au RGPD. En effet, hein, pour les collaborateurs d'entreprises ou les entreprises qui sont équipées de Teams, c'est tout à fait possible d'avoir accès alors nous, la plateforme qu'on édite, Cards Microlearning, évidemment, et du coup, Cards et Mission RGPD Academy est propulsée par Cards, donc c'est possible en effet d'accéder sur Teams à l'ensemble des contenus proposés par Mission RGPD Academy, donc directement sur Teams sur ordinateur, mais aussi sur mobile, sans aucun problème. On a pas mal d'autres petites questions. Peut-être je vais te laisser lancer, tu disais la démo en live, hein, c'est ça, de Mission RGPD Academy? oui, exactement. Alors j'espère que tout le monde a pu scanner le QR code. Sinon, comme, on vous disait, vous aurez le support et puis le replay qui sera disponible. Pour l'instant, donc on va vous montrer à quoi ressemble Mission RGPD Academy pour que vous puissiez un petit peu vous projeter dans l'utilisation. Donc là, je suis connectée, en tant qu'apprenant. Donc, voilà, à quoi ressemble l'interface quand on se connecte en tant qu'apprenant. Bien sûr, quand vous planifiez, des notifications, l'apprenant a les formations au fil de l'eau. Là, bien sûr, j'ai débloqué certaines formations pour que, on puisse voir ensemble, plusieurs contenus et qu'on puisse, en réaliser un ensemble. Donc ici, j'ai mon petit, tableau de bord. Je peux voir les nouvelles formations qui sont disponibles, celles qui sont en cours, que j'avais lancées et que je n'ai pas terminées et celles que j'ai terminées, où j'ai déjà obtenu mon score et cetera. Ici, donc j'ai, mes premières formations qui sont disponibles, donc pour comprendre le RGPD et l'appliquer, que ça soit, donc de manière générale, dans l'entreprise, mais aussi spécifique dans mon service, savoir, ce que je dois faire au commerce si je suis, par exemple, au service commercial.
Ce que, je pensais vous montrer aujourd'hui, c'est, la formation sur les bons réflexes, de sécurité qu'on peut adopter. Cette formation-là, c'est un bon exemple, vous voyez? Donc elle est, découpée en plusieurs chapitres, qu'on peut, commencer, directement et vous voyez systématiquement votre progression et le score que vous avez obtenu. Ça, c'est un score, donc comme je vous disais, qui est calculé grâce au quiz, qu'on a, dans les différents chapitres. Ici, on va avoir une petite introduction, donc on m'explique, quel est le lien entre le RGPD et la sécurité, pourquoi c'est important de se poser des questions sur la sécurité et ensuite, on va voir concrètement quels sont les bons réflexes à avoir quand, on utilise des données personnelles au travail. Donc là, vous avez un exemple avec une petite infographie qui donne des bonnes et des mauvaises pratiques. Donc, ça aide vos collaborateurs à savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire pour limiter les risques et voilà, vous avez ensuite une petite mise en situation avec une vidéo qui vous donne un petit cas pratique, pour, pouvoir vous aider, à savoir si vous avez bien compris ou pas les pratiques qu'on vous a, présentées un peu au-dessus. Donc là, la personne peut cocher ses réponses. Donc là, il y avait plusieurs réponses possibles, bien sûr, c'est précisé et on lui notifie, quelles sont les bonnes et les mauvaises réponses. Donc est-ce que je me suis trompée? Là, par exemple, j'en ai oublié 2 et bien sûr, on explique à la personne pourquoi elle s'est trompée, qu'est-ce qu'il fallait faire et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, d'expliquer aux personnes pourquoi il y a eu une erreur, puisque c'est pour leur permettre derrière d'enregistrer du coup les bonnes pratiques et de ne pas se tromper pour la prochaine fois, ne pas se tromper même, quand, ils seront dans la pratique, dans leur activité au quotidien. Donc là, vous voyez, c'est une formation qui va assez vite. On a des contenus qui sont assez, courts, mais percutants, qui permettent, vraiment aux personnes d'aller à l'essentiel et de retenir l'essentiel. Ça, c'est très important. Hem et vous avez toujours donc, ces petits quiz qui sont disponibles, qui permettent aux personnes, de s'évaluer et de faire évoluer leur score. Voilà, à quoi ressemble la formation. Ensuite, bien sûr, une fois que je l'ai terminée, je peux soit passer à une formation suivante, soit m'arrêter, pour la journée si jamais, j'ai autre chose à faire, d'autres missions qui sont en attente. Pour, la suite, donc vous pouvez voir bien sûr, votre progression. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est ma progression, personnelle. Donc là, je peux voir où je me situe dans, le classement. Mes collègues, vous le voyez, n'ont pas été très appliqués, ils n'ont pas encore fait leur Ah là formation. là, Bertrand, Aymeric. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir, les relancer, leur dire qu'il serait temps d'aller faire leur formation. Bon, Donc je vais ça, m'en charger. c'est Je vais je vais revenir vers Bertrand et Aymeric pour leur mettre un petit message, et leur dire que tu es en tête du classement, il faut te détrôner très vite. exactement, on va leur relancer des petites notifications. Donc voilà à quoi ressemble, Mission RGPD Academy. Toutes les formations ont à peu près, la même structure, hein, comme je vous l'ai expliqué au départ. Des chapitres qui rythment, chacune des thématiques et dans les contenus, on a systématiquement des petits contenus textes, des infographies, des vidéos, voilà. C'est vraiment fait pour que, le contenu soit accessible et plaise vraiment, pour, donner envie à vos collaborateurs de se connecter et puis d'aller, apprendre des choses sur le RGPD. Excellent. Merci pour la démo, Marie. Hésitez pas, dans le chat, il y a beaucoup de questions. On va pouvoir les reprendre. Il est déjà 10 heures, bientôt 40. En effet, voilà, top. Merci, c'est ce que j'allais te demander, si tu pouvais en effet remettre le Mais QR oui, code. Comme ça, vous allez tous pouvoir scanner et accéder à la formation, bah, voilà, partagée par Mission RGPD Academy. Marie, on a quelques questions. Ce que je te propose, c'est, bah, d'y répondre, parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Et puis, on va pouvoir oui. ensuite enchaîner sur la suite et terminer ensemble tranquillement ce webinaire d'ici à 11 heures. On a une question sur est-ce qu'il y a un lien qui renvoie dans les contenus aux dernières recommandations de la CNIL en termes de formation et en termes de sensibilisation au RGPD? Est-ce que c'est le cas?
Oui, effectivement, on a des liens dans les formations, pour, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent aller, consulter les recommandations de la CNIL. Elles sont aussi, disponibles, donc pour, les personnes qui interviennent directement dans Mission RGPD. Mmh. On a aussi une base documentaire avec, toutes ces informations-là, en plus de nos modèles qui sont disponibles. Mais il y a aussi bien sûr, des liens qui sont disponibles dans Mission RGPD Academy pour permettre, d'aller un petit peu plus loin. Ouais, donc il y a des ressources, hein, complémentaires. En effet, c'est important. Les formations, comme on le disait tout à l'heure, sont des formations courtes, d'où, voilà le sujet, la philosophie du micro-learning, de ne pas, laisser les utilisateurs face à un écran d'ordinateur ou sur mobile à scroller à l'infini. Non, c'est, 3 à 9 minutes de temps, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a des ressources complémentaires, ce qui permet à chacun d'aller approfondir le sujet s'il le souhaite, en l'occurrence de son côté. Ce sont des ressources que vous proposez également de votre côté dans les modules ou en complément. On a une question ensuite sur la mise à jour des contenus. Est-ce que les contenus peuvent être sont modifiés pardon, par des experts internes à mission RGPD? À Cards, absolument pas. Nous, on déploie la plateforme. On vous met à disposition la plateforme Mission RGPD Academy pour Mission RGPD. Donc les contenus, nous, on n'est pas du tout chez Cards expert de tous ces sujets-là, de tous les contenus du monde et d'ailleurs. Mais par contre, ce sont vos experts à vous, hein, internes à Mission RGPD, qui créent ces contenus. Est-ce que il y a des contenus qui peuvent être éventuellement traités, travaillés avec une collectivité ou avec des experts externes? Alors bien sûr et puis d'ailleurs, je reconnais l'auteur de cette question. Hem, donc bien sûr, oui, on a travaillé déjà sur, le produit Mission RGPD avec des collectivités pour, améliorer, bien sûr les contenus et que ça corresponde aussi aux attentes de nos clients. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va reproduire sur Mission RGPD Academy, notamment pour, les collectivités, qui nous sont chères et avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir à travailler. Donc, bien Jean-Pierre, sûr. vous n'êtes pas passé inaperçu, raté. Parfait, merci pour le pour ta réponse. Est-ce qu'une personne peut faire ses propres templates de learning RGPD, sur Mission RGPD ou sur des sujets propres à l'activité? Donc je me permets de répondre à ce sujet. Mission RGPD Academy est propulsée par Cards et vous proposez en l'occurrence, votre expertise sur la formation, la sensibilisation RGPD. Bruno, pour votre question, si vous voulez proposer vos propres contenus, en effet, vous pouvez vous rapprocher de nous avec grand plaisir, pour proposer vos propres sujets de formation, vos propres templates RGPD et même d'autres contenus de formation, de sensibilisation, des contenus, des formations que vous allez créer en mode micro-learning, hein, qui est vraiment notre spécificité, euh, y compris dans le monde de l'enseignement supérieur, sans aucun problème. Est-ce que on a encore une autre petite question sur les utilisateurs des formations doivent-ils avoir une licence d'accès à Mission RGPD? Alors non, c'est pas, nécessaire comme je disais, donc Mission RGPD Academy peut être une option de Mission Mmh. RGPD. Dans ce cas-là, effectivement, on sait que tout le monde doit être sensibilisé, mais tout le monde n'a pas forcément accès à la plateforme Mission RGPD qui, elle, est très métier et tournée vraiment pour, la conformité, les déclarations dans les registres et cetera. Donc non, vous avez à la fois, les utilisateurs de Mission RGPD et d'un autre côté, les utilisateurs de Mission RGPD Academy et l'un va sans l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte sur Mission RGPD pour avoir accès à Mission RGPD Academy, bien sûr. Nac. Bon, top. Ensuite, on a des questions aussi sur alors cette fois-ci plutôt sur les contenus ou les thématiques qui sont abordées, dans vos formations. Peut-être que ce qu'on peut proposer, Jacqueline, Bastien ou les autres personnes qui sont concernées, c'est on vous mettra évidemment, en contact avec toi, Marie, avec d'autres personnes, au sein de Mission RGPD pour que vous puissiez revenir vers chacun et présenter l'ensemble des contenus, que vous avez créés, qui sont Mmh. disponibles dans Mission RGPD Academy. Comme ça, voilà, chacun aura le loisir d'avoir tout le détail, sinon ça prendrait un petit peu de temps. Est-ce que tu peux répondre à cette question sur comment est-ce que tu abordes le sujet des durées de conservation pour les thématiques par service? Sur quelle base est-ce que tu abordes le sujet de durée de conservation pour les thématiques par service, Marie? Oui, alors, pour, tout ce qui est durée de conservation, donc déjà, on a une base, dans Mission RGPD avec, un outil qui s'appelle SOS durée de conservation qui vous permet, de retrouver les durées de conservation, réglementaires puisque bien sûr,
Ce qu'on peut donner, nous, comme information sur la durée de conservation, c'est celles qui sont préconisées par la CNIL, c'est celles qui sont aussi obligatoires, que ça soit, pour, tous les sujets sur les ressources humaines ou sur, la facturation, enfin tous les documents qu'on est obligé de conserver ou d'archiver. Donc là, bien sûr, on est en mesure de vous dire: «Voilà la durée de conservation à appliquer». Et c'est bien sûr des sujets qu'on aborde, dans les formations, par service. Pour, ce qui est des durées de conservation qui sont plutôt recommandées, qui sont pas obligatoires, on vous donne les recommandations. Après bien sûr, ça reste, de la responsabilité du responsable de traitement de définir ces durées de conservation. Donc, nous on donne les informations qu'on peut avoir et puis, ensuite, c'est à vous de l'appliquer en interne, et de les mettre en place. Excellent, top. Merci du coup pour cette, réponse. Je me permets, également de continuer sur le score du quiz. S'il est trop faible, est-ce que la formation elle est relancée, automatiquement? Donc ça, bah, on l'a vu un peu auparavant, il y a un système de routine d'apprentissage. Si la personne est arrivée à la fin de sa routine d'apprentissage, qu'elle a consulté l'ensemble des formations, il y a, le système qui permet de relancer vers, les formations qui ont été terminées pour que l'utilisateur puisse la refaire. Si les quiz de votre côté, hein, et Mission RGPD Academy étaient obligatoire et réponse unique, l'utilisateur ne pourra pas refaire son quiz. Si ce n'est pas le cas, il va pouvoir améliorer son score et voir comment est-ce qu'il a progressé en effet. Donc en fonction de la gestion des quiz qui est faite au sein de Mission RGPD Academy, il y a la possibilité tout à fait d'avoir une formation qui est relancée. Automatiquement ou pas manuellement ou automatiquement. Et on a ensuite une question sur quelle fréquence la diffusion de ces formations doit être faite. Alors, est-ce que Marie, tu as des infos sur la fréquence à laquelle vous partagez ces formations auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Oui, alors nous, on préconise, plutôt une formation, par mois. Après, comme je vous disais, on s'adapte aussi, à la culture de votre entreprise. On a certains utilisateurs qui avaient besoin d'espacer un petit peu plus les formations parce que, les, collaborateurs étaient très sollicités. Il y avait beaucoup de formations qui étaient en cours, sur, plein de sujets différents. Donc pour éviter de noyer l'information, on a espacé un petit peu plus, les notifications. Après, on s'adapte vraiment. Si c'est un projet, que vous voulez, mener sur 6 mois, ben, on s'adaptera. Si c'est un sujet que vous voulez mener sur 1 an, pareil. Enfin voilà, ça dépend vraiment, de votre organisation. Mais nous, ça nous paraît plutôt raisonnable de solliciter les personnes, 1 fois par mois. Voilà. OK, excellent, top. Après on a quelques questions sur, l'adhésion, comment fonctionnent les accès. Je pense que tu as quelques informations à nous partager sur ce sujet et puis donc on va la laisser peut-être de côté le temps que tu puisses, aborder ça, dans ta présentation. Mais on a aussi, une question sur les rôles. Est-ce qu'au sein de Mission RGPD, on peut donner des rôles, à différents collaborateurs afin de donner une formation différente selon le poste de chaque collaborateur? Donc il y a un fonctionnement voilà, par groupe. Est-ce que vous l'utilisez, vous, au sein de Mission RGPD Academy, Marie? Oui, en fait, dans le fonctionnement, dans le paramétrage, pour justement pouvoir prévoir des routines, spécifiques, donc comme je vous disais, la première étape, on a vraiment les formations qui sont communes à tout le monde. Donc là, on a un groupe où on a tous les collaborateurs et puis, vous avez après des groupes spécifiques en fonction des services, des activités de chacun, où là, du coup, forcément, on va pouvoir personnaliser, les notifications qui sont envoyées, ne pousser que, les formations qui peuvent, les concerner et les intéresser directement. Donc oui, on a cette organisation-là qui est possible. Dac. Bon, bah, top. Après, il y a quelques questions qu'on déjà en tout cas, on a déjà répondu un peu auparavant. Alors c'est pas grave, rassurez-vous, sur est-ce que les utilisateurs doivent avoir une licence Mission RGPD, en l'occurrence pour accéder à l'académie? Non, pas forcément comme le disait, Marie, tout à l'heure et si on comprend pas, si vous avez des questions, des hésitations, comment est-ce que vous gérez la relation avec les utilisateurs, avec les apprenants, les collaborateurs qui ont accès au support, au contenu, pardon? Est-ce qu'il y a un support côté Mission RGPD? Est-ce qu'il est possible de questionner, une personne chez vous, des interlocuteurs, des experts? Mmh. Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre de Mission RGPD Academy, comme je vous expliquais, il y a cet accompagnement qui est disponible. On a aussi, un support qui est à disposition. Donc bien sûr, si jamais il y a des questions sur, des formations ou autres, c'est des sujets qu'on peut aborder effectivement. Top.
Parfait. Peut-être avant de reprendre les quelques autres petites questions, est-ce que tu veux enchaîner, Marie, sur la suite, puisque tu vas aborder aussi cette question du fonctionnement, du modèle? Oui, alors, on a bientôt fini, mais bon, vous l'avez compris que, cette option Mission RGPD Academy ou ce service que vous pouvez activer, ça va vous aider donc dans la gestion de votre conformité, donc pour des raisons de mise à jour régulière, puisque je vous l'avais dit, on met à jour, régulièrement nos contenus de formation. On en crée régulièrement aussi en fonction des enjeux qui sont d'actualité. Heu, Tout ça, ça vous permet bien sûr, de vous aider aussi au niveau, de la formation de vos collaborateurs, donc s'assurer que tout le monde, a la même information, que tout le monde est formé de manière régulière. Le micro-learning, c'est aussi, quelque chose qui vous permet effectivement de réduire les coûts et de piloter vraiment les compétences de tout le monde, savoir, où en sont les personnes et cetera. Donc ça, c'est fait avec le système de scoring qu'on a vu et de progression évidemment. C'est aussi un avantage pour, votre RSE, donc au niveau, bien sûr de la sensibilisation. Donner des bonnes pratiques éthiques à, vos collaborateurs, c'est quelque chose de très important et pour des raisons aussi d'accessibilité, vos collaborateurs peuvent accéder facilement à ces formations. Comme tu l'as dit effectivement, Mathieu, on a les notifications par mail, on peut se connecter depuis Teams, on n'est pas obligé d'avoir un compte sur Mission RGPD, directement. Donc ça, c'est aussi des avantages pour, accéder facilement au contenu. Tout ça, ça vous permet aussi, d'améliorer bien sûr, la cybersécurité, au sein de votre organisation, donc de prévenir les risques comme je vous l'ai expliqué. Plus on a des personnes qui sont informées, plus on a des personnes qui savent ce qu'il faut faire ou surtout ne pas faire, moins on a de risques, que les salariés fassent des erreurs, qu'il y ait un mot de passe par exemple, sur, un écran d'ordinateur, que tout le monde se partage, des documents, sans vraiment faire attention à leur contenu et à la confidentialité des données. Enfin voilà, donc ça va être, un moyen de réduire les risques pour votre entreprise et d'impliquer une culture de sécurité pour que chacun fasse attention, à la protection des données qu'il utilise dans ses activités. C'est aussi, et ça j'avais pas encore, vraiment insisté là-dessus, un avantage, pour ceux qui ont des clients, qui, sont attentifs à leur, respect de la réglementation et du RGPD. On a de plus en plus, d'organisations qui viennent nous voir en nous disant: «Bah, voilà, on a besoin d'aide parce que, on a un client qui, nous demande nos garanties RGPD». Il nous demande si, nos collaborateurs sont formés, si c'est une formation qui est faite de manière régulière. On a de plus en plus de personnes qui se préoccupent, de ces sujets-là, parce que leurs clients leur demandent en partie. Donc c'est aussi le fait de former, vos équipes, c'est aussi un avantage pour l'image de votre marque et pour la protection aussi des données de vos clients. C'est toujours mieux d'avoir, des informations qui restent, en interne et qui ne sont pas divulgués, n'importe comment et traités n'importe comment, C'est par les important. équipes. Voilà. Ça, c'est Ah, une partie la un petit peu fameuse plus, question. un petit peu plus concrète. Donc là, vous avez le détail, des, prix de Mission RGPD Academy. Bien sûr, si vous voulez une démonstration un petit peu plus complète, un rendez-vous avec un commercial qui peut vous faire, un devis et cetera, si vous voulez plus d'informations sur Mission RGPD Academy, n'hésitez pas à nous contacter directement. On fera avec plaisir, cette présentation et puis on pourra discuter du projet avec vous. Donc je crois qu'il y avait une question là-dessus dans le chat. Ouais, tout Heu à fait, il y en a plusieurs. En effet, là, il y a plusieurs réponses aux questions sur cette slide et sur ce que tu es en train de dire, en effet, Marie, sur, le coût de Mission RGPD Academy. Donc là, vous avez, différents types d'académies, en effet, que vous proposez, de la PME, PME+, ETI, ETI++, sur devis, en effet. Il y avait une question sur est-ce que le coût augmente en fonction du nombre de salariés formés? Eh bien, on voit en effet qu'il y a des tranches, en effet, de collaborateurs, donc, jusqu'à 50, jusqu'à 250, jusqu'à 1000 et au-delà de 1000 collaborateurs. Et en effet, voilà, alors Emery qui est dans le chat ou Bertrand ou d'autres personnes de chez vous pourront en effet se rapprocher des entreprises ou des personnes concernées pour étudier et faire des propositions adaptées à vos enjeux et à vos tailles d'entreprise.
Exactement, c'est le but. Effectivement, les tarifs sont calculés en fonction de la taille, de votre organisation. Donc, pour toutes ces questions-là, on pourra avoir directement, un rendez-vous, Ouais. avec Eric et Bertrand notamment, effectivement. Et est-ce qu'on peut adhérer pour 3 mois et arrêter ensuite? Une question qui est posée dans le chat également. Alors ça, c'est une bonne question. Pour moi, non, il y a un engagement qui est annuel, à vérifier avec les équipes commerciales. J'avoue que je reste une simple experte RGPD, pas experte au commerce. Donc effectivement, à vérifier. Mais pour moi, c'est plutôt un engagement qui est annuel. Dac. En effet, alors, Bertrand ou, Aymeric étaient présents, tout à l'heure dans le chat. Ils ont été obligés de nous quitter, mais ils pourront revenir en effet vers vous pour, répondre à cette question sur l'engagement, voilà, mensuel et annuel et sur l'adhésion sur une période précise, sur 3 mois et ensuite arrêter en fonction de la formation des collaborateurs. Tout à fait. Merci en tout cas, Marie, c'était très clair. On peut prendre contact avec, les équipes et demander une démo, en savoir plus. En effet, on peut se rapprocher des équipes de Mission RGPD pour en savoir plus sur Mission RGPD Academy. En complément, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire d'une heure avec les questions. Voilà, on tenait à répondre aussi à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Il y en a quelques autres qui ont déjà été répondues, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Typiquement pour que ce soit alors Marie, Aymeric qui vient de se reconnecter, pour répondre à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. J'ai vu passer des questions sur Azure Directory, des questions un peu plus techniques. C'est possible en effet de faire une synchronisation avec le répertoire AD, l'Active Directory. Donc voilà, je laisse un petit peu ces questions un peu techniques de côté qui nous concernent ou qui concernent Mission RGPD. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Marie, Aymeric ou les équipes de Mission RGPD pour en savoir plus et puis pour profiter aussi d'une petite démo en live. Et si vous êtes intéressé par Cards, pour créer vos propres contenus de formation, de sensibilisation en mode micro-learning, comme l'a très bien fait du coup Mission RGPD et Marie et l'ensemble des équipes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est à disposition également. Marie, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. J'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions. Alors effectivement, on a répondu à la plupart, d'après ce que je vois dans le chat. Mais si jamais il y a des questions même qui vous viennent, plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les coordonnées sur notre site internet. Là, vous avez une ligne pour nous contacter directement par téléphone. Donc n'hésitez pas, que ce soit des questions sur Mission RGPD Academy ou Mission RGPD de manière générale. C'est avec plaisir que nos équipes prendront rendez-vous avec vous pour discuter de votre projet. Top. Un grand merci à tous. On a tenu le format et le délai, en l'occurrence, de 1 heure de présentation, de démo, de Mission RGPD Academy. On nous dit que c'était très clair, qu'ils ont apprécié, que c'était pertinent. Merci à tous pour vos feedbacks constructifs, bienveillants, on apprécie. Et puis, si vous voyez aussi des choses à améliorer par la suite sur ce format de webinaire, sur notre côté, Cards, côté Mission RGPD Academy, vous le savez, on est dans des logiques d'amélioration continue, c'est important. Et surtout, on ne veut pas charger la mule. Donc voilà, restons simples avec des contenus digestes pour permettre de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sans impacter leur qualité de vie au travail, sans impacter leur performance. Restons le plus digeste possible. Gardons l'humain comme moteur d'animation des réunions et des formations. C'est très important pour chacun. D'autant plus aujourd'hui où on est parsemé de notifications, d'emails, de tâches différentes. Donc voilà comment on peut en effet sensibiliser au RGPD de manière simple, rapide et digeste. Bravo en tout cas pour cette présentation, Marie. Et pour tous ceux qui étaient présents, vous aurez le lien vers la présentation et le replay du webinaire qui vous sera partagé également très prochainement. Merci à tous Merci à et à tous. toutes. Et puis à très vite pour la suite. Bonne fin Oui, de à journée à très tous. bientôt. Au revoir, bonne journée.